Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici on parle d'histoires mystiques. Donc s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez ce qu'on fait. C'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Rebonjour à toute la communauté DMG. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Voilà, et cette fois-ci, je reviens, mais ça, c'est un rêve. Ça n'a rien d'une vision, ou je ne sais pas si je dois appeler ça une vision, mais là, c'est un rêve. Alors, moi, je rêve que je suis quelque part, comme dans une cour, quelque part, en tout cas quelque part, et je me baisse pour ramasser quelque chose. Je me baisse pour ramasser quelque chose, mais je ne sais pas ce que je ramasse, mais en tout cas, je me baisse pour ramasser quelque chose. Jusqu'à ce que j'entende derrière moi, donne-moi. C'est quand j'entends donne-moi que je regarde dans ma main et je vois que, en fait, j'ai ramassé quelque chose qu'on appelle en Occident ici, le gaz. En fait, le gaz, c'est une espèce de lingette, là, de lavette qu'on prend pour fixer sur un balai pour enlever la poussière avant de passer la serpillière. Ça s'appelle le gaz humide. On appelle ça le balayage humide ici en Occident. Donc, je regarde dans ma main. Quand j'ai entendu « donne-moi », c'est là que je regarde dans ma main et je vois que c'était ce gaz-là. On appelle ça les gaz roses ici. Et je me retourne pour voir qui c'est qui me dit « donne-moi ». Et qui je vois, c'est Jésus-Christ en personne, pas en personne, mais dans le rêve, exactement comme sur les images. Pourtant, moi, j'ai toujours appris que les images, là, ce sont les images, mais il n'est pas comme ça exactement. Moi, je suis d'accord, mais en tout cas, celui-là que j'ai vu, peut-être qu'il est venu dans cette apparence-là pour que je puisse le reconnaître vraiment que celui, puisque dans le monde entier, son image est représentée comme ça, pour que je puisse savoir exactement que c'est l'image qu'on représente de lui-là qui est là. Donc, du coup, comme je reviens, je ramasse le gaz rose. Quand j'entends « donne-moi », je ramasse le truc qui est invisible. Je ne le vois pas dans ma main, mais je me baisse pour ramasser. Quand j'entends « donne-moi », je me retourne, je vois que c'est Jésus, exactement comme sur les images. Mais surprise, mais j'étais tellement surprise dans le rêve aussi que j'avais la bouche ouverte, je le regardais et il m'a dit « donne-moi ». Mais il avait le visage grave, c'est-à-dire que il ne souriait pas du tout. Il était fâché. Et je ne regardais pas où je mettais les pieds, hein, mais j'avais le regard fixé sur lui et je tendais cette lavette-là vers lui et je marchais vers lui et je suis allée, je lui ai donné. Et en m'approchant de lui, plus je m'approchais, plus je voyais qu'il avait des sillons épais sur le visage, comme si on avait mis, il était blanc, hein, comme si on avait mis du crayon marron, comme si on avait mis des sillons, comme des balafres. Voilà, comme des balafres sur le visage, comme si on prenait de la boue marron et qu'on lui mettait sur le visage, ou alors du crayon marron pâteux qu'on avait mis sur son visage. Mais c'était des sillons, il n'y en avait pas partout, hein, mais il y en avait partout, presque sur le visage. Alors, moi, je le regardais. Quand je lui ai tendu, arrivé à côté de lui, je lui ai tendu, il a pris, il m'a dit « merci ». Et moi, j'étais debout, toujours, je le regardais et je disais « je te jure », ça c'est dans le rêve, je disais « je te jure que s'il prend ça pour essuyer », parce que quand je lui ai donné la gaz rose, excusez-moi, il a déchiré en deux. Pour moi, quand il a déchiré en deux, je pensais qu'il allait se nettoyer le visage avec ou essuyer quelque chose avec. Alors j'ai dit, je te jure que s'il prend ça pour essuyer les sillons qui sont sur son visage ou s'il essuie une partie de son corps avec et qu'il jette, moi je prends et je frotte sur tout mon corps. Voilà ce que j'étais en train de me dire dans le rêve quand j'étais en face de lui. Quand je lui ai donné qu'il a déchiré, il m'a dit merci. Et il a tourné les talons, il est parti. Oh, mais il n'a pas ri, si bien que il partait. Quand il est parti, ce n'est pas comme nous on marche. Il ne courait pas non plus, mais en quelques secondes, quand il a levé le talon,
il avait déjà disparu, quoi. Voilà. C'est ce que je n'ai pas compris. Je n'ai jamais vu ça encore, mais c'est ce que je n'ai pas compris. Alors, mais le visage, le regard qu'il avait m'a tourmenté. Ça m'a tellement tourmenté que je me suis dit, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je réfléchis, je dis non. Je n'ai rien fait de mal. Pourtant, depuis, je réfléchis, je dis, mais pourquoi il avait le visage aussi fâché? Pourquoi il avait le visage grave? Pourquoi il n'était pas content? Moi, je lis la Bible. Il est doux, Jésus. Il est doux. Pourtant, tout ce qui se passait dans le Nouveau Testament et tout, on ne l'a jamais entendu ouvrir la bouche comme ça pour menacer quelqu'un, à part les esprits et tout. Il a toujours été doux de pardonner et tout. Mais pourquoi? Pour moi, c'est ce qui m'a tourmenté. Mais pourquoi il était si fâché? Il avait le visage grave comme ça et il ne souriait pas. Et ça m'a inquiété à tel point que, parce que toujours, moi j'écoute les prédications d'un pasteur qui s'appelle le pasteur Mamadou Karambiri, qui est du Burkina. Et tout le temps, quand il donne ses prédications, il a toujours dit qu'avant de faire quelque chose, de demander au Saint-Esprit si c'est sa volonté. Et si il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, de demander au Saint-Esprit. Et c'est ainsi que je me suis dit, tiens, il faut que je sache pourquoi il était fâché. Peut-être j'ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Donc c'est ainsi qu'un soir, avant de me coucher, alors je prie, je dis, Sauveur Jésus, j'ai rêvé que tu avais le visage grave, tu étais fâché, tu ne riais pas. J'aurais aimé savoir si je fais quelque chose qui ne te plaît pas ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le regard que tu avais, les yeux là, moi, quand je me suis réveillée, toute la journée, j'ai eu ces yeux-là. Je voyais les yeux là. Même au travail, je voyais encore ce regard de Jésus là, comme il me regardait. Je voyais le visage fâché, je voyais le visage grave. Et je lui ai dit, il faut que tu me dises, s'il te plaît, couvre-moi de ton sang, que mon matelas devienne ton sang, que le drap que je prends, ma couverture, que ce soit remplacé par ton sang, que mon coussin soit remplacé par ton sang, que tout ce que j'ai autour de moi soit remplacé par ton sang, afin que le diable ne vienne pas troubler le message que tu me donneras pour que je sache que c'est la réponse du rêve que j'ai fait en te voyant fâché, que je veux la réponse, que je sache que c'est toi qui m'as donné la réponse. C'est pour ça que je te demande de me couvrir tout le corps de ton sang pour que rien ne vienne me perturber. Alors, mes amis, je vais vous dire, alors, je m'endors, je rêve. Je rêve que je me retrouve dans une voiture, quelqu'un est en train de conduire la voiture. Moi, je vis en Occident, mais on était en Afrique. Et je suis assise, sauf que je ne suis pas assise côté passager. Et comment dirais-je, c'est comme les voitures de Londres, le conducteur est à droite. Normalement, nos voitures en Afrique et puis en France, le conducteur est à gauche. Sauf que dans cette voiture où j'étais, le conducteur était à droite et moi, j'étais assis sur le passage, sur le côté passager, côté droit. Ah, je dis, mais comment se fait-il que je suis assise à la place du conducteur? Bon, je ne dis rien. La voiture avançait. Et il ne m'est pas venu à l'idée même de regarder qui c'est qui conduisait la voiture. Pendant un bon moment, la voiture a continué. Et puis, comme si quelque chose me dit, regarde qui conduit. Et là, je lève ma tête pour regarder qui c'est qui était en train de me conduire. Qu'est-ce que je vois? Je vois un gamin de 7-8 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand un gamin de 7-8 ans conduit une voiture? Mais je n'étais pas au courant que les enfants de 7 ans ou 8 ans conduisaient des voitures. Je disais, mais c'est la première fois que je vois ça. Et dès que j'ai dit ça dans ma tête, lui, il ne parlait pas, hein. Il conduisait, il ne me parlait pas, il ne me regardait pas. Et comme il ne parlait pas, il ne me regardait pas, j'ai commencé à ressentir de l'angoisse. Dans le rêve, j'ai commencé à m'inquiéter. Et il m'est venu à l'esprit de me sauver. Mais comme la voiture roulait, je ne pouvais pas me sauver. Du coup, il ne parlait pas, il ne m'a rien dit, je ne lui ai rien dit. Arrivé à un endroit, au bord de la forêt, il a garé la voiture. Il a garé la voiture et moi, je disais, j'attends qu'il s'éloigne. S'il s'éloigne, j'ouvre la voiture, je m'enfuis parce que ce n'est pas clair. Et je suis là, je le suis du regard, qu'est-ce que je vois? Je le vois qui pénètre dans une forêt, il y avait comme un trou creusé, il rentre dedans et il commence à faire des incantations, des choses bizarres, un enfant de 7-8 ans.
Je sors, quand je vois ça, j'ai dit, oh là là, je sors de la voiture et puis je commence à courir. Je commence à courir, mais bien sûr, puisqu'il avait avancé, il fallait que je dépasse son niveau. Arrivé à son niveau, je vois qu'il y a un autre trou et je vois qu'il y a un occidental, c'est-à-dire je vois que dans ce même trou, dans l'autre trou qui est à côté, il y a un blanc qui fait les mêmes incantations que lui. Et là, j'ai commencé à prendre peur. Je me suis mise à courir, à courir, à courir, à courir. C'était la forêt. Et il n'y avait aucune maison, il n'y avait pas la ville. J'ai couru, couru, couru. Je suis arrivée très loin. Quand je suis arrivée loin, au bord de la route, j'ai vu un monsieur arrêté avec 3 dames. Je les ai dépassées. Je courais toujours. Je les ai dépassées, dépassées, dépassées. Et je suis partie et je suis arrivée dans une ville. Et là, j'ai trouvé une jeune fille qui me regardait. Moi aussi, je la regarde, elle me regarde. Je la dépasse aussi, tellement j'ai eu peur. Je la dépasse. Et j'arrive à la gare pour prendre la voiture pour aller chez moi, un car ou le bus, sauf qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de bus. Et entre-temps, la fille que j'avais rencontrée à l'entrée de la ville, elle aussi, elle arrivait à la gare. Je vais vers elle, je la salue, et là, elle me répond. Et je lui dis, mais excuse-moi, la ville qu'on a dépassée, que j'ai dépassée là-bas, là, la ville, elle s'appelle comment? Oh, je vous jure qu'elle m'a dit le nom de la ville. Quand je me suis réveillée, je me souvenais ce jour-là du nom de la ville. Mais à force, avec le temps, j'ai oublié. Elle m'a dit le nom de la ville et puis elle enchaîne, elle me dit, tu ne vois pas ce qu'ils font? Elle me dit, est-ce que c'est bien ce qu'ils sont en train de faire? Voilà ce qu'elle me dit. Tu n'as pas vu le monsieur arrêté au bord de la route avec ses 3 maîtresses? Et j'ai dit, mais moi j'ai vu un monsieur en courant avec 3 femmes. Mais moi je ne savais pas que c'était ses maîtresses. Elle me dit, est-ce que ce qu'ils font là c'est bien? Comment tu ne veux pas qu'on soit fâché? Est-ce que ce qu'il fait là, c'est bien? Est-ce que ce ils font là, c'est bien? J'ai dit non, ce n'est pas bien. Et c'est pour ça que j'ai couru. Et c'est pour ça que je suis sortie de cette ville-là. Voilà. Et puis, je me suis réveillée. Donc, voilà, mes amis. Je tenais à vous raconter, voilà, DMG. Ce n'est pas une histoire mystique, mais je tenais à le raconter. Bon, j'espère que tu le publieras et puis voilà, et puis chacun en tirera sa conclusion, hein. Donc voilà, mes amis, partagez, likez et que Dieu nous garde et que voilà, à travers l'émission de DMG, eh ben, on en apprend beaucoup, ça nous sensibilise, c'est pour ça que n'arrêtez pas de partager, de liker. Je vous remercie et je vous dis à une autre fois. Bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV. Mes salutations fraternelles à tous les membres du forum. Et vraiment, ça fait un bout de temps que j'écoute cette émission. J'ai appris beaucoup et à vrai dire, j'ai pu remarquer certaines failles aussi, mais ça c'est pas au niveau des DMG bien sûr, mais dans certaines histoires, mais la vie aussi est faite ainsi. Souvent, la compréhension des choses de tout un chacun peut faire la différence. Donc, moi, c'est Emeka. Je suis de mère nigérien et de père burkinabé. Je réside en Côte d'Ivoire, en fait. Donc, j'ai une petite histoire à vous rencontrer, dans mon domaine. Voilà. Pour ne pas, je suis marabout. Je ne voulais pas toucher à ça, mais bon, il faut que... Donc, mais avant ça, j'aimerais relever quelques points, faire comment on appelle ça. J'ai écouté une histoire, je ne sais pas si c'est avant-hier, il y a un monsieur, je pense qu'il est du côté du Cameroun, qui s'appelle le Fils du Soleil. Son histoire, pour ceux qui sont sur le forum, depuis que j'écoute les histoires, il y a beaucoup de personnes qui sont passées, d'autres même sont peut-être dans le même domaine que nous. Mais quand j'ai écouté le Fils du Soleil en question, son histoire, quand vous l'écoutez, vous savez que l'histoire est vraiment très très naturelle. Et l'histoire, pour ceux qui sont dans notre domaine là, il n'y a rien à dire quoi.
Parce qu'il va falloir que nous arrivions à comprendre que la spiritualité, comme on le pense, ou le mysticisme n'est pas aussi mauvais que les gens prétendent ou que d'autres personnes nous faisons croire. C'est comme moi je dis, moi je suis vraiment, je suis marabout. Moi si je dis marabout, je suis dans l'essence, le Coran et la Bible. Mais si je vous ai dit que il y a des rares fois certaines marabouts, les atrocités dont les gens pensent que même les sans d'autres ont perdu ça, quand d'autres pouvaient, c'est la prière. Mais c'est que quelles sont les manières de prière que, et peut-être ils ont une manière plus précise que d'autres personnes, c'est ça qui fait la différence. Et ils ont appris que peut-être en lisant telle somme, de telle manière, ça peut faire telle chose. Et c'est la force du verbe souvent qui fait la différence. Vous voyez un peu, tout est une question d'étude. Il n'y a rien de mystique. Vous voyez un peu. Donc Dieu nous aide et nous facilite la bonne compréhension. Donc il y a une fille aussi, je pense qu'elle est là en Côte d'Ivoire ici, elle parlait d'un problème entre lui et un marabout, dont le marabout, c'était pas un marabout à ce que j'ai pu comprendre. Le monsieur lui avait proposé de faire des rapports et que ça allait produire de l'argent. Donc elle a eu peur. Il faut comprendre que ma chérie, elle ne doit pas avoir peur. Voilà, je vais dire ceci ici, ça existe. Ça existe, moi je suis marabout. Vous voyez, il y a des marabouts, ils n'ont pas besoin de l'argent de quelqu'un. Tu viens, si tu as dit mon travail fait 1 million, si tu ne payes pas, il faut partir, il ne va pas courir derrière toi. Quand lui-même, il arrive à s'en sortir. Il y a des secrets pour ça. Il y a souvent même des femmes qui sont, même il y a des marabouts, quand tu les regardes, même qui sont avancés, qui sont vraiment spirituels, puissants. Tu vas trouver la femme claire, il a une femme qui est un peu en forme, il a une femme qui est skinny, comme on le dit. Il y a toutes sortes. Tout a une raison. Il y en a même qui sont en complicité avec certaines femmes. Le travail est fait. Une fois que le travail est fait, il fait le bain et il doit coucher avec la femme sur un billet d'argent. Après, ils ont des millions. Vous voyez un peu. Mais ça n'a aucune conséquence grave sur chacune des deux. Seulement, le côté qui est mauvais, c'est que c'est entre eux et Dieu. C'est comme ils ont transgressé. Vous voyez un peu. Ils ont transgressé, donc Dieu doit les punir pour leur transgression. Quand ils ont pris la parole de Dieu et ils ont fait autre chose avec ça et ils ont commis l'adultère avec ça. Sinon, sur chacun, il n'y aura pas de problème. Donc, c'était pour souligner ça. Donc, on va passer à mon histoire. L'histoire, je vais l'intituler l'envoûtement impossible. En 2021, j'ai reçu une dame qui était un peu dans le monde du business et elle avait à ce moment croisé un ministre du côté du Burkina Faso. Donc la dame était venue me voir. Donc en tout cas le monsieur, à chaque fois qu'il se voyait, le monsieur il donnait vraiment l'argent. Donc je ne vais pas dire les sommes qui sont en cause. Donc cette dame était venue vers moi. Donc moi-même, déjà quand je commençais un travail à partir du 3e jour, je sais déjà si ça va aller, ça ne va pas aller. Quand chacun a un guide. Voilà, il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Souvent même tu es couché, ton guide peut venir te parler, mais souvent c'est l'interprétation qui fait la différence. Il y en a qui vont aller se mettre dans le problème pour aller dire non, c'est mauvais esprit. Et il y a les gens qui vont récupérer ces guides-là et les laisser vivre. Or, eux-mêmes, ils avaient des avenirs plus meilleurs. Que Dieu nous aide et nous facilite la bonne compréhension. Donc, de ce fait, quand elle est venue, elle m'a dit, donc moi j'ai regardé, j'ai vu que le travail, je pouvais le faire, mais ça allait être trop compliqué. Donc, on avait parlé, moi je lui avais demandé de payer une somme de 400 000 parce que c'est une personnalité et ces personnes-là ne sont pas gratuites. Donc, on a commencé le travail. Déjà, le premier jour du travail,
Voilà. Le premier jour du travail, quand moi j'ai commencé, j'étais assise là où j'ai fait mon travail, j'étais en train de faire des trucs. Donc, un coup, j'attends, ce sont les ampoules qui cassent, paf, paf. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Comme moi aussi, je suis mis, c'est comme ça, où je suis protégé contre tous ces trucs-là. Il n'y a pas de souci à l'eau. Donc, quand j'ai fait le travail, le troisième jour, je viens dans ma vision, mon guide me dit, travail dont tu es en train de faire, ce travail-là, ce travail ne va pas marcher. Quand la personne dont tu es en train de faire le travail sur lui, cette personne est morte. Pourtant, le monsieur, il est vivant. Moi, je dis comment? Il dit, continue. Si tu veux le savoir, m'a montré des choses à faire. Quand je me suis réveillé, j'ai fait ce qu'il fallait. Le lendemain, ça me vient, le monsieur en question, le nom à l'état civil qu'il a, qu'il fait tout avec, spirituellement, ce nom-là n'existe pas quand il est décédé. Mais il a fait notre baptême, dont ce baptême est renouvelable chaque an. J'ai dit, wow. Donc, comment... Donc, ça veut dire tous les frappes que j'ai fait étaient parties en vogue. Donc, j'ai décidé de hausser le niveau. Donc, j'ai dit à la dame, ah, voilà ce qu'elle a, voilà ce qu'elle a. Comme c'était de bouche à l'oreille aussi, qu'elle m'a contacté. On lui a dit, à telle personne, il est comme ça, mais il est comme ça. Donc, quand je lui ai parlé, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, elle va payer encore. Là, elle a payé. Maintenant, je demande maintenant la solution, à savoir quoi faire, comment faire pour faire ce truc au fait. On me dit de faire le travail dans une bouteille dont je devais aller jeter dans la mer. Moi, je suis à Cocody, la mer est un peu loin de moi, je dois aller jusqu'à un peu rien. Donc, j'ai fait le travail et j'ai mis comme il fallait et je dois me déplacer pour aller vers la mer pour aller jeter cette bouteille. Je prends la route. Première des choses, donc on ne peut pas tout dire, mais pour ceux qui sont un peu spirituels, dès que tu sors, il y a des signaux qui ne te trompent pas. Qui ne te trompent pas. Et il y a des choses qui arrivent en cours de route même, qui n'est pas, dont tu peux savoir que ça là va être comme ça. Mais bon, il fallait que je le fasse. Donc je sors en allant. Jusqu'à arriver, je devais aller jeter. Ça arrivé, je descends, je fouille la bouteille, je trouve que la bouteille n'est pas dans le sac comme je l'avais mis. Je dis, ben, à faire ça là, en tout cas, ça va être un peu compliqué. Donc, je fais le bout chemin, ce qui est des transports lourds, de là où moi je suis, au bord de la mer. C'est pas la lagune. Je reviens et je viens trouver la bouteille. Je reprends la bouteille et je décide de renvoyer. Cette fois-ci, je vais avec la bouteille. Arrivé sur les lieux, j'enlève la bouteille comme prévu. Je devais faire quelques trucs avant de pouvoir la jeter. En le jetant, je jette la bouteille. C'est comme quand tu jettes quelque chose et la chose te revient. C'est comme une vague s'élève et fait revenir la bouteille là où c'était. D'habitude, ce niveau de travail, je ne le fais pas à tout le monde, à moins que si tu n'es pas friqué, quand c'est sans retour. Quelle que soit la protection de la personne, c'est sans retour. La personne te sera liée à vie.
mais toi tu seras libre, mais la personne ne pourra rien contre toi, sauf si tu es décédé. Ce genre de situation m'est jamais arrivé. Donc je reprends cette bouteille, je reviens à la maison. Cette même nuit, j'ai dit, là, ça dépasse mon niveau. Je vais demander conseil à mon oncle qui est au Nigeria. Je lui envoie un message. Matin, je me réveille. Je prends mon téléphone qui n'avait rien. Tout l'écran était fini noir. Je dis bien noir. Il n'y a pas fichu dessus ni rien, mais tout est noir. André, ça fait court-circuit. Je dis, il n'y a pas de problème. J'ai été obligé de chercher un autre téléphone. J'ai recontacté l'oncle et l'oncle m'a dit, cette personne dont tu veux faire le travail, il dit déjà quand tu as commencé que la personne même, que parce qu'il y a les trucs qui versent, non, la personne même vient jusqu'à chez toi. Je dis, ah bon? Comment est-ce que moi, je ne peux pas le savoir, vu peut-être mon niveau? Donc, il a fait là, vraiment, ça m'a... C'est le seul, si vous voyez que je vous raconte ça, c'est le seul affaire qui m'a dépassé. J'étais obligé de confier ça à l'oncle là-bas, de gérer, et moi, j'avais lavé ma main dedans. Pour dire que c'est pas tout le monde. On en voit. Et tout ce qu'on voit, il faut que nous arrivions à retenir ça. Tout ce qu'on voit n'est pas la réalité. Mais comprenons aussi qu'un homme normal ne doit pas être simple. Sinon, tu deviens la proie des autres. Il faut prier Dieu. Prie ce que tu veux. Parce que moi-même, rarement, tu vas m'entendre dire le nom de Dieu. Parce que j'aime pas. Pas que j'aime pas Dieu, mais j'ai peur. Est-ce que ce que moi-même j'ai fait, est-ce que je vaux le coup d'appeler Dieu dans tout, n'importe quoi? Moi, je trouve souvent que c'est manque de foi. Dieu a donné une faculté à l'homme de juger, de pouvoir s'en sortir dans des problèmes. Dieu n'est pas un refuge. Il faut que nous comprenions ça. C'est pour Dieu aussi. Souvent, si vous voyez qu'il y a beaucoup de formes de Dieu aujourd'hui, c'est Dieu au fidèle. On va dans une église, on va là, on pense que on va pour chercher miracle. Le pasteur ou l'imam n'est pas là pour faire miracle. Il est là pour enseigner. Et cet enseignement aussi, il n'est pas obligé de le faire d'une manière, mais ce qui est bon, ce qui est ça. Vous voyez un peu. Que Dieu nous aide et nous facilite la bonne compréhension. Du soir, bon, moi-même, je ne suis pas trop satisfait de façon il est rencontré, mais bon. Je pense que prochainement, je ferai mieux. Donc, c'était votre frère, votre fils et votre petit élève, Emek, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la deuxième page DMG TV, Histoire Mystique. C'est très intéressant. Là-bas, on poste tous les 15 heures. Déjà, si tu connais la page, laisse un commentaire. Comme ça, les autres qui ne sont pas encore abonnés vont vouloir aussi aller s'abonner là-bas. Merci. Bonjour, bonsoir à toute la communauté DMG. C'est la première fois pour moi de participer à cette émission qui profite à tout le monde et je voudrais apporter ma modeste pierre à l'édifice. Il s'agit de mon histoire. Je l'ai vécue dans la maison de mon défunt père. Mon père avait une maison qui est constituée de la maison principale et autour il y a plusieurs studios ou des chambres que nous avons mis en location dans une clôture. Alors moi, j'étais à cette époque en classe de 3e et compte tenu du contexte des embouteillages, nous sommes amenés à aller un peu plus tôt à l'école. De ce fait, je me lève très tôt. Donc aux environs de 4 heures, je sors de la maison principale et je fais le tour de la propriété. Donc entre les maisons et comme je vous ai dit au départ, c'était une maison avec beaucoup de studios et de chambres en location. Il y avait un aménagement au niveau de la pompe à l'extérieur pour desservir toute cette communauté. Donc déjà, les locataires, je tiens à rappeler qu'il y avait de toutes les nationalités, mais beaucoup plus des étrangers. Je suis gabonaise. Alors, je fais le tour de la propriété et je décide de profiter à prendre ma douche
comme je devais me rendre aussi un peu plus tôt à l'école pour ne pas être en retard, je récupère la clé du cadenas, j'ouvre le robinet et je prends de l'eau. Vu qu'il n'était pas encore l'heure à laquelle on devrait laisser le robinet ouvert, je ferme ce robinet et je me dirige à la douche extérieure. Donc vous connaissez un peu la douche extérieure en Afrique. C'est 4 murs, à la limite 3 murs avec une entrée et puis voilà. Donc je vais à la douche, je dépose la clé au rebord de la douche. Et comme je vous disais, il faut prendre l'eau avec le seau, donc je me lave avec un seau. Il faut m'accroupir pour arriver à me laver. Donc je m'accroupis, je commence à m'asperger d'eau. Quand je me relève pour commencer à passer du savon, j'aperçois un peu au loin un des locataires. C'est l'un des plus vieux locataires dans les maisons de mon père. Il est en serviette, comme d'habitude, il est tout le temps en serviette d'ailleurs ce monsieur. Et il est adossé sur au front du bâtiment et il regarde vers moi. Et moi de lui dire, ah tiens, je vais l'appeler Pierre. Ah tiens Pierre, tu veux puiser de l'eau? Et il me répond en hochant de la tête. Et je demande de venir prendre la clé parce que je ne me vois pas sortir de la douche et lui remettre la clé, non. Donc je demande de venir prendre la clé. Donc je m'accroupis le temps qu'il arrive pour continuer à m'asperger de l'eau. Et là, tout de suite, quand je me redresse, il est devant moi, mais le mur nous sépare. Alors, je prends la clé qui était sur le rebord et je la lui tends. En ce moment, il fait un signe croisé pour récupérer la clé, mais tout de suite, je n'ai pas compris. Il a pris la clé et je me suis encore accroupie pour continuer ma douche. Et puis, la journée est passée, je suis partie à l'école. Et comme c'était une journée longue, on a terminé aux environs de 17 heures. Alors, le temps de quitter mon établissement, arriver à la maison, je vous ai dit, c'était rempli de beaucoup de nationalités et c'est des personnes qui ont beaucoup d'activités également. Alors, quand j'arrive, je tombe sur un premier locataire qui me rabâche. Mais comment tu peux nous priver d'eau? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces manières? Vous savez, quand on est l'enfant du propriétaire, on n'a pas trop des comptes à rendre aux locataires. Et j'en faisais partie. Je dis, mais de quoi tu me parles? Je continue mon chemin. Le deuxième locataire, mais c'est quoi? Tu sais qu'ici, il y a des femmes qui viennent d'accoucher. Comment tu peux faire ça? J'ai dit, mais arrêtez de me saouler. J'ai déjà remis les clés à Pierre. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à Pierre? Quelle Pierre? Je continue ma route, je ne prête pas attention. Et là, il y a un troisième locataire qui vient m'agresser, le mari d'une dame qui venait d'accoucher. Mais comment est-ce que tu peux nous priver d'eau? Tu sais que ma femme vient d'accoucher, elle doit faire l'eau chaude, c'est compliqué. J'ai dit, mais vous, à la fin, vous arrêtez de me saouler. Je vous ai dit que j'ai remis les clés à Pierre. Pourquoi est-ce que vous ne lui posez pas la question? Et là, je replique comme ça à toutes ces personnes, je commence à m'énerver et au fur et à mesure, tous ces locataires viennent un peu vers moi, histoire de me tirer les bretelles. Attends, je ne comprends pas ce qui se passe. Et on approchait aux 19h parce que j'ai terminé à 17h, le temps d'arriver à la maison, à cause des embouteillages, je suis arrivée à 18h passées. Donc, le temps qu'ils me font leur cinéma, là, on approche déjà les 19h. Je m'étonne, mais pourquoi est-ce que tout le monde, et je crie, arrêtez de me poser la question. Et je dis non, mais j'ai remis les clés à Pierre. Et au même instant, je m'étais déjà retrouvée entourée par tous les locataires et même la femme de mon défunt-père aussi. Elle me dit, mais comment tu dis que tu as remis la clé à Pierre? On te dit que Pierre est en déplacement. Tu sais que c'est un routier, il ne peut pas être là. J'ai dit, j'ai remis la clé à Pierre. Et au même instant, je vous assure, Pierre vient se garer avec un pick-up double cabine chargé avec des passagers en provenance du sud du Gabon. À l'époque, vous savez, c'était bourré de poussière, il n'y avait pas de route, pas de goudron, donc c'était que du rouge. Quand un véhicule revenait du sud, s'il ne revenait pas rouge jusqu'aux sourcils, c'est qu'il ne vient pas de là-bas, mais c'était le cas. Donc, ce monsieur Pierre en question était le chauffeur et à son bord plusieurs clients. Et le véhicule rempli de poussière. Au même instant, je m'avance. Je dis, mais attends, mais Pierre, mais ce matin, je t'ai remis les clés. Comment est-ce que tu as fermé le robinet? Et puis tout le monde m'accuse. Il dit, mais quoi tu me parles? Moi, je viens à peine d'arriver. Je viens de me garer là devant toi. Comment tu me dis que tu m'as remis les clés? J'ai dit, mais si. Attends, ils me prennent pour des malades ou quoi? Et là, tout de suite, la femme de mon père, elle percute. Elle se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Elle m'appelle, elle me ramène à la maison, elle essaie de me calmer. Et puis,
elle appelle quelques parents et me demande de me calmer et qu'on devrait en parler plus tard. Et moi, je ne suis pas d'accord parce que j'atteste que j'ai bien remis les clés à Pierre. Et Pierre, tout d'un coup, il apparaît là dans une voiture bourrée de poussière jusqu'aux sourcils. Et qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, le temps de me calmer, de comprendre les explications des parents. Il se trouve que j'ai effectivement remis la clé à quelqu'un ce même matin, mais en réalité qui n'était pas Pierre, mais qui était une autre personne sous l'apparence de Pierre. Selon mes parents, il s'agirait peut-être de mon défunt père qui avait l'habitude de se promener dans son domaine aussi à 16 heures et qu'il m'enverrait un message pour que je cesse de faire ce genre de déplacement la nuit. Voilà, donc la moralité, s'il y en a, c'est de ne pas sortir aux heures des ténèbres. Restons dans nos maisons. Nous ne savons pas qui nous allons croiser dehors. Vous imaginez si j'aurais rencontré mon défunt père avec sa tête de mon père. Alors là, merci et bonne soirée. Au revoir. Partagez, commentez. Merci. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Coucou DMG, bonsoir la famille DMG, j'espère que ça va. Et le vendredi, j'espère que ça s'est bien passé chez tout le monde. Sinon, de mon côté, ça va bien par la grâce de Dieu, ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui m'a été racontée par une sœur à moi qui était partie au Bénin en 2017. Donc la sœur me fait savoir qu'en 2017, quand son enfant était malade, donc il était parti au Bénin. Donc la sœur était partie au Bénin avec son enfant pour se faire guérir là-bas pour son enfant. Donc elle était partie à une église. Il y a un pasteur qui est au Bénin qui fait la prière chaque année, que je ne vais pas donner son nom. Donc la sœur s'est passée là-bas et il y a une sœur qui a mené son histoire et il m'a fait savoir l'histoire là. Donc l'histoire de la sœur, c'est comment? La sœur qui a mené l'histoire, c'est elle que son ami a trouvé un sugar daddy pour lui. Parce qu'ils étaient des amis comme ça, ce sont 2 copines. Bon, je vais dire comme ma sœur, pour que ça va bien se faire comprendre. Donc, ma soeur avait son ami. Donc, l'ami a trouvé un sugar daddy pour ma soeur. Et ma soeur a accepté le sugar daddy là. Donc, ils ont commencé à s'écrire. Mais le sugar daddy est en Europe. Et puis, la soeur est au Bénin. Donc, ils ont commencé à s'écrire, à causer. Et chaque fin du mois, le sugar daddy l'envoie de l'argent pour faire ses petits soins. Jusqu'à un jour, le sugar daddy est rentré au Bénin. Quand il est rentré au Bénin, donc ils se sont vus passer des bons restaurants, faire manger, sortir, mais rien ne s'est passé. Donc le lendemain, avant que le monsieur va partir, avant que le monsieur va prendre son vol pour l'Europe pour partir, donc ils étaient allés à un hôtel pour faire leur truc. Donc ça s'est passé comme ça. Entre eux, ils ont fait l'amour. Donc après ça, le monsieur a donné l'argent à la fille. Il lui a donné 10 millions. Il a donné 10 millions à la fille. Je me suis bien fait comprendre DMG. Elle dit, le monsieur lui a donné 10 millions francs CFA DMG. Après avoir fait l'amour avec le monsieur. Donc, la fille qui a pris les 10 millions s'est passée chez sa copine pour lui faire savoir que c'est comme ça s'est passé avec mon sugar daddy que tu m'as trouvé aujourd'hui. Et enfin, on a fait l'amour et le sugar daddy m'a donné ceci. Donc, je vais aller à la maison et la soeur, la copine en question qui a trouvé le sugar daddy dit que moi je vais aller à l'église. Viens, on va passer à l'église en même temps. Et la fille dit non, je vais aller me changer. Je dis non, viens, on va aller à l'église. Là, tu vas prier sur cet argent pour que ça va bénir
le commerce que tu veux faire. Parce que le monsieur lui a demandé que qu'est-ce que tu veux. Et puis il a dit que lui veut de l'argent pour pouvoir faire ses commerces que lui là dans sa main. Donc pour pouvoir développer le commerce. Donc c'est pour ça que le monsieur lui a donné 10 millions. Sans savoir que le monsieur l'a payé. Sans savoir que le monsieur a déjà mis quelque chose dans son corps que lui, elle ne sait pas. Donc la fille a suivi son ami. Et Dieu merci. Parce que si ton jour n'est pas encore arrivé, même le diable peut faire tout. Le diable peut passer toutes sortes de routes pour t'atteindre. Mais jamais, jamais tu ne vas pas mourir. Dieu va te faire sortir dans ce problème. Donc, la fille s'est passée à l'église avec son ami. Donc, déjà arrivée à l'église, tout le monde est assis. Donc, tout le monde sera là avant que le pasteur sera là. Donc, tout le monde est assis dans la salle. Et la fille est arrivée, lui aussi s'est assise. Et le pasteur est arrivé. Dès que le pasteur est arrivé, il a dit, ah, il y a une fille dans cette église qui a apporté de l'argent, qui est allée vendre son âme, que la personne n'a qu'à s'élever. Et la fille est étonnée. Mais c'est moi qui ai l'argent dans mon sac. Ou bien il y a quelqu'un encore qui a l'argent dans son sac. C'est là que le monsieur a continué à parler, à insister que la fille qui est dans cette église avec de l'argent dans le sac, la personne n'a qu'à courir tout de suite venir me voir. Parce que sa vie entre dans 3 jours. Dans 3 jours, si la personne ne se lève pas pour venir ici, dans 3 jours, la personne va mourir. C'est là que la fille a pris son sac, elle a couru, aller chez le pasteur. Quand il est arrivé là-bas, il a déposé le sac et le pasteur a commencé à dire que tu es parti voir un homme de diable. La fille dit oui, c'est mon copain, tout ceci. Il dit non, la personne a payé ton âme avec de l'argent. Donc, je déclare aujourd'hui que tu ne vas pas mourir. Ton âme appartient au Dieu, pas les diables. Donc, ma fille, je vais prier pour toi et je vais faire le retour à l'envoyeur. Je vais prier beaucoup, ma fille, tu ne vas pas mourir. Dieu est avec toi. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici. Donc, la fille en question a commencé à paniquer. Mais comment se fait-il que le monsieur ici m'a donné tel argent, mais je ne comprends pas ce que le pasteur dit. C'est là que le pasteur l'a expliqué que le monsieur en question, c'est un homme de Croix-Rouge. Donc, la personne a payé son âme. Donc, c'est pour ça qu'elle a rendu cet argent pour pouvoir que dans 3 jours, la fille va mourir sans savoir que c'est de ce côté que la fille est décédée. Donc, c'est Dieu qui l'a menée dans cette église pour pouvoir prendre la prière de Dieu, la main de Dieu avec lui. Donc, la fille en question a commencé à paniquer. Il dit que non, le pasteur, je veux plus de l'argent. Excusez-moi, je suis un peu paniquée avec l'histoire parce que le jour que j'ai appris cette histoire, ça m'a fait peur, DMG. Ça m'a fait vraiment, vraiment peur. C'est pour ça que je n'arrive pas à raconter ça bien comme il faut. Donc, désolée encore. Donc, la fille a déposé l'argent avec le sac. Il dit à le pasteur que je veux plus de cet argent. Et le pasteur lui dit que non, ma fille, cet argent va prospérer dans ta vie. Tu vas réussir avec cet argent. Tes enfants, tes petits-enfants, vont naître pour voir cet argent. Parce que tu es quelqu'un que Dieu a donné longue vie et tout le bonheur du monde. L'argent, là, tu vas prospérer avec cet argent. J'ai prié dessus. Ma chérie, viens, ma fille, exactement, ma fille. Les 3 jours là, c'était comme un vendredi, comme ce vendredi aussi. Parce que la prière se termine le dimanche. Et la fille est partie à l'église le vendredi, comme aujourd'hui le vendredi. Là, la fille s'est passée là-bas. Et ils ont commencé à faire les prières. Donc le pasteur lui dit que avec les prières là, dans 3 jours, on va te donner les nouvelles de ce monsieur-là. Parce que quand le monsieur lui a donné l'argent, le monsieur il a pris son vol et puis il est parti en Europe. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Le monsieur est parti en Europe
le lendemain, c'est comme le samedi. Le dimanche, le monsieur est décédé. Le dimanche, le monsieur est décédé en Europe, DMG. Donc, durant vendredi, samedi, dimanche, la fille a commencé à faire les prières et n'a même pas parti à la maison. La fille était dans cette église-là, a fait les prières tous les jours que Dieu a créé, parce que son âme est déjà partie avec eux. Donc, pour pouvoir faire revenir son âme, c'est difficile. Pour pouvoir faire revenir son étoile, c'est difficile, DMG. Avec la prière dans les 3 jours-là, vraiment, Dieu a fait son miracle et puis la fille est restée en vie. Avec cet argent, les 10 millions francs CFA là, c'est resté avec la fille. Actuellement que je te parle, le monsieur est décédé depuis, parce que c'est une histoire de 2017. Donc le monsieur est décédé et la fille est en vie. Donc après, une semaine après, la fille a ouvert son boutique parce que l'histoire s'est passée bien. Le monsieur est décédé. Avant que le monsieur va décéder, comme on a envoyé le photo de la fille, le monsieur là, on a envoyé ça à la fille. La fille a donné ça, le pasteur, on a mis ça sur le cran plat pour que tout le monde va voir ce qui est là-bas. Le monsieur est devenu noir et son ventre était gonflé et puis c'est sorti comme ça. Et ce que le monsieur est devenu noir, on dirait que quelqu'un qu'on a mis sur le feu. DMG. Donc c'est pour dire à mes soeurs de faire très très attention. Vraiment. Si quelqu'un te donne un cadeau, ma soeur, mes frères, parce qu'il y en a maintenant, les femmes aussi font ça. Si quelqu'un te donne un cadeau, ma soeur, désolée. Si quelqu'un te donne un cadeau, quelqu'un te offre quelque chose, ma chérie, prends le temps pour prier. Faut prendre le temps pour prier Dieu, pour remercier Dieu. Si quelque chose de malheur que la personne t'a donné, Dieu va faire telle sorte que le malheur là va devenir quelque chose de bonheur pour toi. Donc vraiment, on doit être éveillé. Vraiment, parce que le monde là qu'on vit maintenant, c'est difficile. Et bientôt même, c'est fin d'année ça. Bientôt, c'est fin d'année. Aujourd'hui, le 1er. Vraiment, c'est fin d'année ça. Les 3 mois qui restent, c'est la guerre. Parce que dès qu'on a commencé 2023 là, tout ce qui s'est passé, c'est pas petite affaire. Il n'y a que des morts. Il n'y a que des morts. Il n'y a que des morts. Nous qui sommes en vie, que Dieu nous donne la santé et longue vie. Parce que maintenant là, c'est difficile, DMG. C'est tellement difficile. Partout où tu passes là, il y a le diable là-bas. Donc on doit faire très très attention. Tu veux sortir de chez toi, tu pries. Là où moi je suis là, je parle seulement que j'ai pris DMG. Vraiment, j'ai dit que je ne prie pas comme Dieu le veut. Mais un peu que je fais, Dieu prend ça pour m'éveiller. Dieu prend ça pour me pardonner de tous mes péchés. Parce que nous-mêmes là, c'est nos péchés qui nous donnent la route de faire ce genre de trucs. Parce que nos péchés sont beaucoup. On ne prie pas. On ne reste pas avec Dieu. On ne fait pas ce que Dieu a dit de faire. Vraiment, on doit vraiment faire très très attention. Parce qu'avant-hier, il y a une sœur de moi qui a failli perdre sa vie. Et avec tout ça, ça me rend folle, DMG. Donc on doit faire très très attention. C'est mon histoire ça. Et bonne soirée. Longue vie à tout le monde. Que Dieu nous protège de toutes sortes de malheurs. Donc bisous et je reviens avec une autre histoire. Salut. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à la team. Très content de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens vous parler des histoires, des micro-histoires, c'est des petites histoires du plus grand sorcier de la capitale politique de mon pays. Alors, je vais commencer par la première histoire qui est celle du vieux, qui était d'ailleurs dans mon quartier, dans la capitale politique à l'époque, dans les années 90. Et donc, c'est des histoires entre les années 80 et 90. 3 petites histoires. Et donc, ce vieux était un vanille. Et déjà, en regardant
sa maison, la parcelle, comment elle était entretenue en pleine ville et sur une grande avenue de cette commune. Déjà la parcelle faisait peur, parce que c'était comme une forêt, sinon un style villageois en zone urbaine. Il était vannier, et moi quand je partais à l'école, je passais par devant chez lui. Quand j'en revenais aussi, je passais toujours par devant chez lui. Et la première histoire donc on va dire, c'est l'histoire d'introduction, pour vous démontrer le niveau de ce vieux qui, quand on cueillait une mangue chez lui, parce que c'était un manguier assez court, quand on cueillait une mangue chez lui, et qu'il vous avait vu, il vous demandait de simplement remettre la mangue à la place où vous l'avez cueillie. Ça pouvait paraître étrange, ça pouvait paraître étrange pour la personne, mais c'était du vrai. Il vous suffisait de prendre la mangue, d'aller la poser de là où elle était tombée, et la mangue se remettait en place. Voilà, c'est la première histoire. La deuxième, c'est pendant la Coupe du Monde 1986. Et donc chez lui, il n'y avait pas de... Déjà, c'était une maison en terre cuite. Hein. Donc allez-y imaginer. Forcément, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'électricité, il était coupé de ça. Mais vraiment, il vivait comme un villageois. Et donc, les voisins, eux, ils avaient l'électricité, ils avaient donc la télé. Bon, c'est la Coupe du Monde, c'est des grands matchs, vous savez tout ce qu'elle est, l'ambiance qui anime cet événement. Et donc, ça crie quand il y a une action. Et lui, il n'arrivait pas à trouver sommeil à cause des cris, à cause de cette ambiance. Et donc, il sortait de chez lui pour venir dire aux voisins d'arrêter de faire ce bruit, parce que lui n'arrivait pas, comme je viens de le dire, à trouver sommeil, perturbé par ces cris. Les gens disent, ah ben lui, c'est toujours comme ça. De toute façon, il est plus fort, ce vieux-là. Il est reparti chez lui. Des minutes après, les gens encore criaient. Il est revenu leur dire d'arrêter de faire du bruit. Il est reparti chez lui. Mais ils ont continué à crier. C'est l'ambiance du foot. Hein. Et donc, à un moment donné, les images se sont retrouvées cryptées. En direct, hein, pendant qu'il y avait le match, les images se sont retrouvées cryptées pendant quelques secondes, puis c'est lui qui apparaît à l'écran. Ça fait rire, mais si je vous dis de quel pays il s'agit, beaucoup de gens vont vous témoigner cette histoire. Il paraît à l'écran et il leur dit, tel qu'il était habillé, il leur dit, je vous dis d'arrêter de faire du bruit. Vous m'empêchez de dormir. Ok, je repars. Mais arrêtez avec ce bruit. Je vous ai lancé un avertissement. Pouf, cryptage encore d'images. En direct, le match a continué. Et les voisins imaginaient la suite sans rester tranquilles jusqu'à la fin de la soirée. Et le bon vieux a pu dormir tranquille. Deuxième histoire. Troisième histoire, alors là, c'est avec son fils. Et très chers amis, et frères et sœurs de la team, je vais vous inviter à redoubler encore de l'effort dans votre spiritualité. Parce que nombreux de mes frères, et moi-même j'en ai déjà entendu, disent, moi je veux partir de ce pays. Je veux partir de ce pays. Parce que vraiment la sorcellerie, non, je crois que loin de ce monde, que je me retrouve que je me retrouve même en Australie, au Canada, aux États-Unis, je vais être à l'abri de la sorcellerie. N'importe quoi, mais du grand n'importe quoi. Retenez, c'est l'occasion ou jamais. Vous devez retenir que le sorcier n'a pas besoin d'un visa pour vous atteindre. Par contre, pour ne pas vous atteindre, c'est juste l'armure, c'est juste le mur, c'est juste je sais, la barrière
qui s'appelle prière. C'est tout. Voilà. Arrêtez de penser. J'ai entendu beaucoup de gens dire, c'est ça la morale de la dernière histoire, j'ai entendu beaucoup de gens dire, très loin de ma famille, je veux être à l'abri de la sorcellerie. N'importe quoi, mais du grand n'importe quoi. Voilà, je vous fais la morale avant de vous parler d'histoire. Pourquoi? Parce que ce monsieur avait un enfant qui habitait en France. Et il avait fait une plainte à son enfant en disant que les tôles laissaient passer l'eau. Donc ça sentait chez lui parce que les tôles avaient vieilli. Et l'enfant n'avait pas, et aussi, hein, faisons attention aux demandes et ne faisons pas des promesses quand on ne peut pas les tenir. Attention aussi. Et l'enfant disait à son père, oui, je ferai, papa, je t'enverrai des sous, tu vas changer, t'inquiète, voilà. C'était tout le temps comme ça. Et un bon jour, le fils en France rentre de son boulot et donc va dormir. Il dort et pendant son sommeil, il reçoit une goutte d'eau sur son visage. Puis une deuxième, il essuie dans le sommeil. Puis une troisième, puis c'est plus des gouttes, mais c'est comme si l'eau coulait. Et il se dit que c'est dans le rêve. Il sursaute du rêve pour voir si c'est la réalité. Effectivement, quand il se réveille, c'était une réalité, mais où? Au pays. Il s'est réveillé dans la maison de son père, au pays. Vous vous rendez compte le niveau de son père? Il s'est réveillé au pays, je vous dis au pays, dans la même commune où moi j'habitais. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Son père lui dit, oh, mais moi, c'est pour que tu vives la condition que moi je connais de tout le temps. Quand c'est la saison de pluie, quand je te parle, tu fais fi, tu promets, mais tu ne réalises pas. Voilà comment moi je vis difficilement la saison de pluie. Donc repars ça, puis tu repars. L'enfant a paniqué, a tremblé, a dégouliné, mais perdu. Il a dit à son fils, tu repars ça, tu demandes qu'on t'envoie tes documents, tu repars tranquillement. L'enfant a fait faire les travaux, a demandé, excusez-moi de rire, a demandé qu'on lui envoie les documents, puis il est reparti en France. Donc voilà, la morale, elle est déjà faite. Faites attention. Ne promettez pas quand vous ne pouvez pas. Et surtout, ne pensez pas que le sorcier a besoin d'un visa pour arriver là où vous êtes. Merci. Je demande à tout le monde de liker. Je demande à tout le monde de commenter et d'appuyer sur le pouce là. Partagez. Merci. Au revoir à la team. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Et tout d'abord, avant de raconter mon histoire, je tenais d'abord à vous féliciter pour l'initiative parce que je suis une fidèle auditrice des chroniques qui sont racontées sur vos différentes chaînes et ça m'aide beaucoup. Non seulement ça permet aux gens d'édifier et d'ouvrir les yeux sur les réalités de la vie qui nous entoure, et ça permet aussi de sensibiliser. Aujourd'hui, si moi je viens raconter mon histoire, c'est dans le but de sensibiliser les jeunes filles. Parce que si Dieu m'a permis de traverser cette épreuve-là, c'est peut-être pour que je rende témoignage afin que si une jeune fille se retrouve dans ce genre de situation, elle puisse s'en sortir en prenant les bonnes décisions. Alors moi, j'étais une jeune fille plutôt agitée. Donc j'étais au lycée, on va dire, entre mes 19 ans et mes 22 ans. J'aimais beaucoup m'amuser, j'aimais beaucoup faire la fête. J'aimais sortir, boire de l'alcool avec mes amis, avec mes copines. Mais comme j'étais encore très jeune, je ne travaillais pas. Et du coup, j'avais pas d'argent. J'avais pas d'argent pour sortir tous les soirs, me payer des verres.
Et donc, on avait un système à l'époque. Bon, ce système existe toujours à Libreville. Donc, l'histoire se passe à Libreville. Je ne sais pas si j'ai précisé au début. Donc, l'histoire se passait à Libreville. Je vivais dans un quartier populaire, famille modeste, famille moyenne, je dirais. Donc, je ne souffrais pas. J'avais à manger tous les jours chez moi. J'étais scolarisée. Mais je faisais des bêtises, hein. Donc, j'aimais sortir, boire des verres et tout. Et très souvent avec des inconnus. Donc, je peux m'habiller, par exemple, le soir à 18h après les cours ou bien pendant la période des vacances. Je m'habille tranquillement. Et puis, avec une ou deux amies, on part. On a peut-être 1000 francs ou 2000 francs dans la poche. Et puis, on part, on s'assoit. On commande une bière. Et comme on était jolis, forcément, les hommes venaient nous offrir l'alcool. Donc, c'était ça notre quotidien. Et on avait une expression là, on doit escroquer les mougous. Donc, quand on part s'asseoir comme ça, et c'était pas dans les grands endroits, hein, c'était vraiment dans les bars des quartiers populaires. Là, on part, on s'assoit, on commence à boire une bière chacune. Et après, on attend que on nous offre à boire. Et après, on discutait avec ces personnes-là, on échangeait durant toute la soirée, on s'amusait avec eux, dans l'espoir de repartir de là, peut-être avec un numéro de téléphone. En fait, c'était escroquer les gars. Je suis sûre que les jeunes filles gabonaises connaissent ce que c'est. Les Camerounaises aussi, les Congolaises aussi. Donc, tu sors, tu te fais draguer, accoster et tout. Et après, les hommes qui t'ont abordé, non seulement ils vont te payer l'alcool gratuitement, ils vont te payer à manger. Et en plus, tu peux leur expliquer un problème demain, après-demain, et puis ils vont te donner un peu d'argent. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionnais. Et je ne marchais pas avec beaucoup de gens, je marchais la plupart du temps avec mes sœurs. Et plus particulièrement, ma grande sœur. Aujourd'hui, je dis que c'est ma grande sœur parce que on se connaît depuis toute petite. On a grandi ensemble dans le même quartier, nos familles se connaissent. On n'a pas de lien de sang, mais je la considère comme ma grande sœur. Donc, c'était ma sœur, enfin, c'est ma sœur. C'est ma sœur, ma meilleure amie. On a fait les 400 coups ensemble. On a vécu tellement de choses. Et nous, on aimait sortir vraiment pour faire ce que je vous ai décrit tout à l'heure là. Donc, escroquer les mougous, boire le vin et tout. Dieu merci, on n'est pas issus de familles pauvres. Donc, notre objectif, c'était juste de boire l'alcool gratuit, de profiter de la vie du dehors gratuitement. Mais en fait, on n'était pas le genre de jeunes filles qui partaient dehors pour chercher les hommes et pour chercher à se prostituer. Donc, nous, c'était exclusivement pour faire la fête. C'est comme ça qu'un jour, on était en période de vacances. Je partais rendre visite à ma tante au niveau de Nzayon. Et il était midi. Donc, je m'apprêtais à aller prendre le taxi. Donc, je devais proposer une petite somme, peut-être 200 ou 300 pour que le taxi me laisse au niveau de la maison de ma tante. Et les Gabonais connaissent, il y a ce qu'on appelle la galère des taxis à une certaine heure. Donc, sous le soleil, on était là, on galérait les taxis et tout. Donc, j'étais là, je cherchais mon taxi sous le soleil et tout. Et il y a un jeune homme, donc là, je devais avoir peut-être 19 ou 20 ans comme ça, là. Il y a un jeune homme, un beau jeune homme qui vient m'aborder et tout. Bonjour, comment allez-vous et tout. Je ne répondais même pas, je continuais à marcher. Mais oui, mais madame, comment allez-vous et tout ça, est-ce qu'on peut se parler? J'ai dit non, papa, vous voyez bien qu'il y a le soleil, donc ne me fatiguez pas, je cherche mon taxi, vraiment il y a le soleil, je ne suis pas d'humeur à parler. Après, il m'a dit, mais écoutez, vous cherchez le taxi, mais vous allez où? Moi, je peux vous déposer. Quand j'ai entendu ça, j'ai seulement dit que, ah, Seigneur, merci Seigneur. J'ai dit, tu peux me déposer, tu as la voiture. Il me dit, oui, ma voiture est juste là. Il me montre la voiture. Jolie voiture. J'ai dit que, oh Seigneur, je vais monter dans la climatisation. Oh. C'est comme ça qu'il me dit, bon, ok, ça c'est ma voiture. Mais avant tout, j'ai garé là parce que je dois rencontrer un monsieur. Et donc, si tu m'attends juste 5 minutes, tu m'accompagnes en haut là, il y avait un bar en haut là, on boit juste 5 minutes, je rencontre le monsieur et ensuite je te dépose. J'ai dit, il n'y a pas de problème, en plus de me déposer dans la clim, tu veux m'offrir un jus sous ce soleil là. Je partais chez ma mère, j'avais pas une urgence en fait.
Donc, du coup, j'ai dit, ok, allons-y, mais il faut pas trop traîner parce que voilà, j'avais pas prévu ça. Oh non, t'inquiète, t'inquiète. Ok, on est monté pour les Gabonais au bar, là, au sommet de l'Himalaya, là, en Zion, là. Il a rencontré le monsieur. Moi, je m'occupais pas d'eux, hein. J'ai commandé un petit jus, j'ai bu. Ça n'a même pas fait 10 minutes comme il m'avait promis. Du coup, on est descendu, on est monté dans sa voiture, climatisé. Le jeune homme, vraiment, il était peut-être, on pouvait dire qu'il était peut-être dans la trentaine, comme ça, peut-être 32 ans et tout. Il était super sympa, drôle et tout. Il m'a déposé chez ma mère. Il m'a déposé chez ma mère et quand il m'a déposé, il m'a dit tu termines ici à quelle heure? J'ai dit que bon, d'ici 18h, 19h, j'aurais déjà terminé et puis voilà, après je vais rentrer. Il m'a dit mais aujourd'hui c'est vendredi, tu as prévu de faire quoi? J'ai dit non, en fait, j'ai rien prévu. Après ici, je vais rentrer chez moi, donc j'ai rien prévu. Il me dit ça tombe bien parce que moi j'ai envie de sortir, j'ai envie de m'amuser mais je dois aller sur la route. Donc, j'ai une mission à faire sur la route. Et donc, quand je termine à 17h, je viens te chercher et on va aller prendre un verre. Oh, j'ai dit, beau Dieu Seigneur, un vendredi comme ça, là, je suis fauchée, je m'ennuie. Pas de souci, papa, viens. En plus, franchement, il était super mignon, le gars. Il n'y a pas de problème. Il m'a pas remis son numéro. Il a pris mon numéro. Il m'a dit, t'inquiète, je vais t'appeler. Je dis, papa, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. C'est comme ça que quand j'ai terminé, donc lorsque j'ai terminé chez ma mère, j'étais là. Il m'a pas appelé en fait à 17h. Donc, je suis montée dans le même quartier. En fait, je suis partie de chez ma mère et je suis allée voir maintenant ma cousine qui était qui était dans le même quartier de ma mère en fait. Donc, je voulais aussi aller lui dire bonjour et tout. Donc, je suis partie, j'ai pris un taxi. Vraiment, c'était à côté. Quand je dis ma mère, c'est ma tante, hein, c'est ma mère, donc ne faites pas l'amalgame. Donc elle était dans le même quartier que ma mère, ma tante et tout. Et du coup, je suis partie chez ma cousine. On est en train de raconter et je lui ai expliqué que, bon là je reviens de chez la vieille et tout ça, machin. Mais je vais sortir, j'attends que quelqu'un m'appelle. S'il ne m'appelle pas, je vais directement rentrer à la maison. Mais s'il m'appelle, je vais sortir avec un gars. J'ai rencontré un gars plutôt mignon et tout ça et machin. Donc, il se peut qu'on passe la soirée ensemble, on va aller s'amuser. Elle m'a dit que, ah ma petite, c'était ma cousine, là c'était ma grande soeur. Elle m'a dit que, ah ma petite, c'est pas prudent. C'est pas prudent. Donc, quand il va venir te chercher, s'il vient te chercher, je vais t'accompagner, je vais relever la plaque de son véhicule et il faut que je le voie. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Ah, ça tombe bien, il m'appelle. Oui, mais tu es où? Je suis chez ta mère et tout ça, machin, là où j'étais déposée. J'ai dit que non, papa. Là, je suis un peu plus haut chez ma cousine, donc tu peux venir là. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, il est venu me chercher et ma cousine, elle était méfiante. Donc, elle m'a accompagnée, elle a dit bonsoir au jeune homme et tout. Là, il était peut-être 19h par là. Elle a dit bonsoir au jeune homme et tout ça. Elle a regardé la plaque. Elle m'a dit en tout cas, sois prudente, ma petite soeur. Je dis oh, t'inquiète, j'avais l'habitude. Ce n'était pas la première fois que je me laissais aborder par un inconnu. C'est comme ça que le jeune gars maintenant, il me dit bon, écoute. Là, on va sortir, mais permets-moi juste d'aller chez moi, me changer et récupérer quelque chose. Et ensuite, on ira manger au restaurant. Je dis que papa, il n'y a pas de problème. Allons. Mais j'ai dit que tu habites où c'est d'abord? Il me dit que non, j'habite dans telle zone. J'ai dit que mais ça tombe bien parce que moi aussi, j'habite dans la même zone. Donc, si tu veux, on part et tout ça. Donc, le gars, il est parti. Il a conduit sa voiture et tout. Donc, pendant qu'on était en train de conduire, donc il s'est maintenant bien présenté à moi. Il m'a dit que il travaillait dans les corps habillés. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression là, mais quand chez nous, quand on dit corps habillé, ce sont les personnes de force de l'ordre. Je vais taire le corps. Mais en tout cas, c'était un garde des forces de l'ordre. Voilà, donc... quand il m'a dit ça, moi, je me sentais en sécurité. En fait, je me suis dit, ah, bah, si c'est un garde des forces de l'ordre, peu de chance que ce soit un bandit. Donc, vas-y, moi, j'étais en confiance totale.
Il est parti, il a garé chez lui. Moi, j'étais maintenant dans la voiture à l'intérieur. J'étais en train d'attendre. Il n'a pas duré. Il a pris ce qu'il avait à prendre. Et après, il m'a demandé... non, on est d'abord parti. On est parti manger au restaurant. Quand il a terminé de façon, on est parti, on a mangé au restaurant. Et après manger au restaurant, on est parti boire un verre ensemble. Et là, j'étais vraiment en confiance. On discutait, on rigolait, on racontait de tout et de rien. Franchement, le courant est bien passé. Après, il m'a demandé, dis-moi, tu n'as pas une frangine de confiance avec qui on peut passer la soirée? Parce que il faut qu'on continue jusqu'en boîte de nuit. Il faut qu'on soit un peu plus nombreux. Comme ça, moi aussi, je vais appeler mon frère. Je dis que ça tombe même bien, en fait. Ça tombe bien. J'ai ma soeur, comme je vous disais, ma soeur avec qui j'ai grandi, ma copine des 400 coups, mon amie d'enfance là, que quand on veut escroquer un gars, on est toujours à deux. Parce que surtout marcher la nuit seul, là, nous, on ne connaissait pas ça. Nous, quand on sortait la nuit, on marchait toujours à deux. J'ai dit oui, ça tombe bien. J'ai appelé ma soeur. Elle était toujours opérationnelle. Et même moi, quand elle m'appelait, peu importe l'heure, petit, tu es où, tombe, on était trop soudés dans l'ambiance, dans le groove. Et on aimait ça. C'est ça que je l'ai appelée. Je lui dis que la grande, tu fais quoi? Elle me dit non, je suis à la maison et tout ça. Je dis que maman, après toi, on arrive, là, on vient te chercher. On qui? Je dis que j'ai rencontré quelqu'un qui va venir et qui va nous inviter boire. Et là, nous-mêmes, on sort du restaurant, c'est du bon. Elle me dit, il n'y a pas de problème, maman. J'ai dit que habille-toi, tu m'emmènes aussi la chaussure parce que on va peut-être aller en boîte de nuit. Il n'y a pas de problème et tout ça. Donc, on est parti la chercher. Quand on est parti chercher ma soeur, le gars a dit, bon, vu que tu as ta soeur, comme je t'ai dit, je vais aussi aller chercher mon frère. Quand on part maintenant chercher son frère, le quartier là où il nous emmène chercher son soi-disant frère, c'est un quartier vraiment défavorisé. Un quartier vraiment défavorisé. Et du coup, là, j'ai quand même tiqué. Je me suis dit, lui, il est comme ça, il est bien, il dit qu'il est dans les corps. Donc, le frère qui part chercher là pour ma soeur, c'est là, le genre là. Quand le jeune garçon est monté dans la voiture, son frère là, bon, c'était pas un jeune garçon, ils étaient dans la même tranche d'âge. Quand son frère est monté dans la voiture, ça se voyait qu'il y avait un décalage entre les deux personnes, en fait, les deux messieurs. Celui qui m'avait abordé, il avait vraiment l'air aisé, beau garçon sûr de lui. L'autre qui est monté dans la voiture, il avait l'air d'un gars qui se cherche, en fait. Et c'est comme ça que on a dit, il n'y a pas de problème. On a commencé à faire le tour des endroits les plus cotés de Libreville en une seule soirée. J'ai encore tiqué lorsqu'on arrive dans un endroit, on ne dure pas, on met peut-être, on va dire quoi, 30 minutes, on se lève, on part. Alors qu'en général, quand tu vas boire un verre, tu peux mettre, je sais pas moi, tu peux mettre 1 heure, 2 heures après, tu pars. Mais on faisait 30 minutes par endroit. On avait peut-être fait 5 endroits différents. Et après, vers minuit, le gars nous dit mais non, que non, on va aller, j'ai une boîte de nuit en Gonje. La boîte de nuit là, c'est pour moi. Et on va aller boire un verre là-bas. Donc, quand on est arrivé dans la boîte de nuit, nous, ma soeur et moi, on buvait les bières. Arrivé là-bas, j'ai dit à ma soeur que ça c'est un endroit prestigieux, donc nos trucs de bières là, on va mettre ça à côté. Puisque nous, on ne supportait pas le vin, on ne supportait pas la liqueur. J'ai dit, j'ai une bonne solution pour nous. On va tout simplement prendre des cocktails alcoolisés. Non seulement c'est bon, mais si on prend juste un verre, on va supporter. Ma soeur a dit que, tu sais qu'on ne supporte pas ça là. En tout cas, en buvant ça, on a commencé à boire. On a demandé 2 verres de cocktail. Les gars nous ont installés à l'extérieur. Et eux, ils étaient à l'intérieur. Donc, on a pris nos verres de cocktail. Ils nous ont emmené les verres et tout. On a commencé à boire. Je pense même que c'est le gars qui nous a même fait la suggestion des cocktails. Que non, il nous a dit que non, ici, il n'y a pas des trucs, des bières là. Essayez de prendre autre chose et tout. Donc, on ne buvait pas le vin et les liqueurs. Donc, on a dit, bon, emmène-nous des cocktails. Quand ils ont emmené les cocktails, on était toujours là, on passait toujours une bonne soirée, on était là à rigoler. Donc, détail que j'ai oublié de souligner, c'est que tout au long des trajets qu'on faisait dans sa voiture, le monsieur, lui, il mettait que la musique traditionnelle gabonaise.
Donc, c'était vraiment la sitar, c'était vraiment une musique assez atypique. En général, quand on groove avec les jeux, entre jeunes la nuit, on met la musique, la pop school et tout ça, la old school, la pop ou bien l'afrobeat. Mais là, on n'écoutait que la musique traditionnelle. Et il m'avait fait comprendre que c'était son groupe de musique qu'il produisait. Donc, c'est pour ça qu'il écoutait seulement ça. Je suis dit, il n'y a pas de souci. Donc, il en a bu les verres de cocktail et tout ça, machin. Et on n'a pas fait plus d'une heure. Il a dit, bon, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire ici à ma boîte de nuit et tout. On va continuer le groove, on ira maintenant en boîte de nuit. C'est là où maintenant mon cœur était en joie parce que moi, tout ça là, c'est parce que je voulais finir en boîte de nuit. Il a dit, j'ai dit ok. Mais non, avant de partir, ma soeur, elle est partie se soulager. Et quand elle est partie se soulager, elle est revenue. Elle m'a dit que le gars qui est avec ton type là est bizarre parce que quand on était aux toilettes, il m'a proposé de coucher avec lui. J'ai refusé. Après, il m'a dit pourquoi. Si c'est l'argent que tu veux, j'ai l'argent. Et il a ouvert sa veste. Et sa veste était pleine de billets, en fait. Et moi, je lui ai dit que moi, c'est pas ce qui m'intéresse, en fait. Donc, va te faire foutre. Donc, ma soeur était déjà énervée contre lui par rapport au geste qu'il a eu à commettre. Moi, je m'en foutais. J'étais déjà dans mon groove, mon euphorie. Et puis, j'étais un peu blasée du monsieur là qui m'avait abordé, tout ça. C'est comme ça que on monte maintenant dans la voiture et direction le quartier populaire, lui, là où il y a toutes les boîtes de nuit. Moi-même, j'étais déjà trop contente. Et c'est comme ça que le gars dit que bon, avant d'aller en boîte de nuit, il faut qu'on s'arrête au bord de mer. Il faut que je salue ma mère. Et après, on peut continuer en boîte de nuit. J'ai dit que, il n'y a pas de problème. Ma soeur a dit que oui, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire? La daronne, c'est important, donc vas-y, quoi. Et du coup, quand on démarre la voiture, il était déjà peut-être 1h, 2h du matin. En tout cas, il se faisait déjà très tard. Et on arrive au bord de mer. On arrive au bord de mer comme ça, là. On est dans la voiture. Et le gars, en fait, il me demande de descendre. En fait, il nous demande de descendre de la voiture. Quand on doit aller à la plage pour saluer sa mère. Moi, j'étais déjà sur le point de descendre, en fait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ma soeur, non seulement elle était énervée à cause du geste que le gars avait eu à commettre, mais elle se sentait pas bien, en fait. Elle se sentait vraiment chamboulée par le cocktail, mais par le cocktail qu'on avait bu. Moi, j'étais aussi bourrée, en fait. Donc, pour moi, je n'avais plus tous mes esprits. Je ne disposais pas de tous mes moyens. Donc, c'est comme ça que ma soeur me dit, quoi? Tu vas descendre pour aller où? Je dis, mais peut-être qu'il veut juste m'emmener dehors pour me parler, en fait. Moi, je sais pas, donc je veux descendre. En quoi c'est mal? Elle me dit, tu ne descends pas. Et là, ma soeur, là, sa voix a changé, en fait. Elle m'a grondé, elle m'a dit ça d'un ton autoritaire. Elle m'a dit, tu ne descends pas. Et comme moi, j'ai ce respect-là, c'est vrai qu'on groove ensemble, mais c'est ma grande soeur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ok, je descends pas. Après, elle a commencé à menacer le gars là. J'ai l'impression même qu'elle n'était plus elle-même. Elle dit, j'ai dit que ma petite soeur ne descend pas. Il dit, mais pourquoi tu es... Il dit maintenant à ma soeur, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es casse-couille comme ça? Tu es là, tu casses l'ambiance. Excusez-moi pour la larme. Tu es là, tu casses l'ambiance et tout ça. Pourquoi tu te comportes comme ça? Elle me dit, non seulement ma petite soeur ne descend pas me déposer nous chez nous. Elle était vraiment autoritaire. J'ai dit que bon, sinon ma soeur aussi a raison. Hein. Qu'est-ce que tu veux me dire hors de la voiture, là en plein bord de mer, il n'y a personne, tout est vide. Tu veux qu'on aille à la plage à l'heure là, que tu ne peux pas me dire dans la voiture, ou bien que tu ne peux pas me dire depuis que toi et moi on a commencé à groover ensemble. Il a dit, bon ok, il n'y a pas de souci. Il s'est énervé. Il est monté dans la voiture, il a claqué la vitre. Il a dit, ok, on va vous déposer. Il a conduit vite avec son frère, ils ont conduit vite. Ils nous ont ramenés chez nous. Et ma soeur a dit, allons, on descend. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on avait un code d'honneur. On sort ensemble, on rentre ensemble. Et on ne sortait pas, c'était pour coucher avec les gars à cause de l'argent. Ça, jamais. Parce qu'on ne mourait même pas des faim chez nous. On voulait seulement boire notre vin. Bourrer, après, on rentre.
Donc, elle me dit, allez, on descend. J'ai dit, ok, bon, au revoir, bonne nuit, ok. Après, il me dit, mais ta soeur part, est-ce que toi, tu es obligé de partir avec elle? On peut continuer la soirée. J'ai dit, non, papa, il n'y a pas de problème. On va se voir une autre fois. Mais là, je dois rentrer avec ma soeur. Ok. Et c'est comme ça que, quand j'arrive à la maison, ma cousine qui avait vu le gars en question qui était venu me chercher, elle m'a appelée. Elle me dit, baby, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, non, parce que j'ai un mauvais pressentiment. Tu es où? J'ai dit, non, je suis à la maison. Ok, bonne nuit, bonne nuit. Le lendemain, ma soeur avec qui j'étais en train de groover là, elle ne se sentait pas bien. On a comme l'impression que le gars nous avait drogués et elle était vraiment mal en point. Et moi, je me suis maintenant réveillée et j'ai pensé à la soirée d'hier et je trouvais ça bizarre. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave et tout ça. Et du coup, j'étais là en train de parcourir les réseaux sociaux et tout. Je regardais les stories des gens. Et j'ai une frangine là que j'ai vu mettre beaucoup les versets bibliques sur sa story. Et c'est comme ça que dans le Congo, ça, j'ai dit à ma plus grande sœur maintenant à la maison, puisque là on était à la maison maintenant, la plus grande, et ma grande sœur là, c'est une fille qui est dans le showbiz, le groove aussi. J'ai dit que j'ai dans le Congo, ça, j'ai dit que, depuis quand la fille là, je suis en train de regarder ses stories, elle est en train de mettre les versets bibliques, depuis quand la fille elle connaît même la route de l'église, hein, elle me dit que, oh, celle que tu vois là, elle a raté la mort. Je dis, comment ça, elle a raté la mort? Oh, elle sortait avec un type là et tout ça, qui a voulu l'emmener sur la route et la tuer et tout. Et les gars là, en fait, quand ils t'éliminent, ils te versent l'acide au corps, donc on va plus jamais te retrouver. Mais c'est à la dernière minute que un proche du gars en question lui a dit que ne pars pas parce que on va t'éliminer là-bas. Donc c'est comme ça qu'elle a raté la mort. Et le gars là, il fait partie de tout un réseau qui est connu dans le monde du showbiz, dans le monde de la nuit, que ce sont des gars qui font des sacrifices humains au Gabon. Même sur Google, si tu tapes le nom du gars là, tu vas voir que son nom est associé au sacrifice humain. Et c'est un gars de tel corps de force de l'ordre. J'ai regardé ma soeur, j'ai dit, mais tu me parles de quoi? Je vous dis que ce que ma soeur me raconte, ça se passe le lendemain de ma soirée. J'ai même encore la tête dans les vapes. Je dis que tu me parles de quoi? Elle me dit, je lui dis, mais attends, le gars il est comme ça, il est dans tel corps, il est propriétaire de telle boîte de nuit, il s'appelle tel. Elle me dit, oui. Toi, tu le connais comment? J'ai dit, mais j'ai passé la soirée hier avec lui. Elle me dit, quoi? J'ai dit, mais j'ai passé la soirée hier avec lui, c'est comme ça que je réveille maintenant l'autre qui dort. J'ai dit que maman, madame, réveille-toi un peu. On dirait que le gars là voulait aller nous sacrifier à la plage. Comment ça? C'est comme ça que la grande nous raconte maintenant l'histoire de l'autre fille que j'ai vu les stories sur les réseaux sociaux là. Elle raconte la même chose à ma soeur. Elle dit que mais les gars là sont dangereux, vous faisiez quoi avec eux, tout ça, machin. J'ai dit que, maman, on était seulement dans le groove, hein. Donc, c'est comme ça que en faisant maintenant le récapitulatif de ma soirée, je me suis rendu compte que j'ai raté la mort inconsciemment et que moi-même j'étais déjà prête à aller me donner en sacrifice parce que j'étais manipulée par la musique que le gars là mettait dans la voiture, c'était pour nous envoûter et il nous avait certainement drogués. Et quelques jours plus tard, j'ai encore la confirmation de ces choses-là parce que j'ai discuté avec un de mes amis, on était en train d'aborder ce genre de sujet-là, des gars qui sacrifient les autres. Et mon ami là, il s'est confié à moi, il m'a dit qu'il est triste parce qu'il a servi de rabatteur à ces gars-là et il amenait les filles à ces gars-là, on lui donnait de l'argent et il ne savait pas ce que les filles devenaient et qu'il regrette ça. Après, j'ai dit que mais les gars là, ils sont comment? Il me décrit le même système, le même réseau, les mêmes personnes, les mêmes noms. C'est comme ça que j'ai dit que, j'ai raté la mort. Donc, depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus monter dans les voitures des inconnus à Libreville. Parce que les crimes rituels existent.
Ils aiment sacrifier les jeunes filles. En tout cas, ils sacrifient tout le monde. Mais les plus vulnérables, ce sont les jeunes filles. Et surtout les jeunes filles qui aiment le groupe. Tu vas disparaître. Là, on va dire porter disparu. On va même pas trop te chercher dans les premiers jours parce que on sait que tu es une fille qui aime le groupe, qui aime la bamboula. Donc, vraiment, j'ai pris peur parce que je me dis c'est tout un réseau. Et si je vous dis que même après plusieurs années, ces gars-là ont essayé de m'aborder encore avec le même système plusieurs fois. Et j'en ai parlé à une amie, elle m'a dit que c'est sûr même que tu es déjà fiché, que ce sont des gens qui te cherchent parce qu'on ne t'a pas eu une première fois, donc fais très attention. Donc, monter dans les voitures des inconnus, faire confiance à n'importe qui la nuit. Ce n'est pas bon. Moi, j'ai eu la chance parce que peut-être que Dieu m'a épargné, même pas peut-être, Dieu m'a épargné. Et j'ai écouté ma grande sœur, mais toutes les jeunes filles ne peuvent pas avoir la chance que j'ai eue. Donc, les filles, prenez conscience. Si tu ne souffres pas chez toi, si tu ne manques pas de quelque chose, sors avec tes amis, amusez-vous et rentrez chez vous safe. Donc, c'était ma petite histoire, mon petit témoignage. Et je peux vous assurer que ces choses-là ne sont pas arrêtées parce que pendant que nous, on dort la nuit, là, paisiblement, il y a les gens qui travaillent pour le diable, en fait. Donc, prenez conscience de ça, que vous pouvez être utilisé comme sacrifice humain. Et il vous faut seulement une toute petite approbation. Mais il faut rester ferme. Sur ce, passez une bonne journée et merci pour le temps et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez-moi des likes, laissez des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à venir regarder les vidéos. Et voilà.